Bien-aimés, levons-nous tous ensemble. Merci. Bienvenue en ces lieux. Je vous invite à vous lever. On va commencer ce culte en élevant le Seigneur encore dans ces lieux. Bienvenue à tous ce matin. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, ta présence dans nos vies. Merci pour ce privilège. C'est le jour que tu as fait. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci d'être là. Jéhovah Shammah, tu es là, le Dieu qui est ici. Ce matin, nous te couronnons. Ce matin, nous t'élevons et nous te confions, Seigneur, ce culte entièrement. Que tu sois honoré en ces lieux. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, merci pour chaque vie, pour chaque personne dans ce lieu, parce que tu nous as amenés pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous fortifier et pour nous donner de te connaître davantage. Toi, le seul vrai Dieu. Sois donc, ô Dieu des cieux, au contrôle de tout. Nous te déclarons le roi des rois de ces lieux, le Seigneur des seigneurs, de toutes choses. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un clame le Seigneur très fort ce matin. Amen. Wow. Bien-aimés, alors que nous sommes toujours debout, je nous invite à lire ensemble le psaume 100 et 135. Amen. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je reprends. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Amen. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors, il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa les nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoriens, Og, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Amen. Et il donna leur pays en héritage à son peuple. Gloire au Seigneur. Bien-aimés bien-aimés en Christ, ce matin, lorsque nous voyons ce psaume du psalmiste David, nous constatons qu'il a pris conscience d'une chose. Au verset 5, il dit ceci: je sais que l'Éternel est grand. Amen. Est-ce que tu prends conscience ce matin que l'Éternel est grand? S'il est donc le Dieu qui est grand, adorons-le comme il le mérite. Célébrons-le comme il se doit, parce que notre Dieu est grand. Et le verset précédent dit qu'il fait ce qu'il veut. Le verset suivant: tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Amen. Tout ce qu'il veut, il le fait. Parce que ce matin, il peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Ce que Dieu veut, il le fait.
C'est
Il tient ses promesses. Il opère des miracles. Bien-aimé, pour ton bien, c'est pour ton avenir. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Un avenir plein d'espérance. Sois rempli d'espérance ce matin, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Asseyons-nous, bien-aimés. Prenons place un instant. Le Seigneur tient cette promesse. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour chacun d'entre nous. Nous achevons aujourd'hui notre mois d'octobre. Le mois d'octobre était un mois consacré à l'action de grâce et à la reconnaissance. Le thème que nous abordions ce mois était l'action de grâce et la reconnaissance. J'aimerais que nous terminions encore en disant merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la nation tout entière, dans nos familles. Et pour cela, je voudrais inviter notre bien-aimé, féliciter à venir conclure ces moments, ces temps de reconnaissance. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimés, donc comme le pasteur a dit, nous allons nous lever, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas, dans ce matin, ouvre simplement la bouche et commence à rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il te donne. Commence à rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il t'accorde d'être ici ce matin. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait tout au long de ce mois dans chacune de nos vies. Amen. Pour ce qu'il a fait au sein de notre Église, pour les programmes de notre Église, pour ce qu'il a fait dans nos nations, dans notre nation. Bien-aimé, rendons-lui grâce ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, il y a mille et une raisons, Seigneur, pour nous de te rendre grâce. Seigneur, et ce matin, nous venons encore, Seigneur, te rendre grâce. Car c'est toi qui nous accordes la vie. C'est toi qui nous accordes l'être et le mouvement. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la bonne santé, le bien-être. Seigneur, la bonne condition physique, la bonne forme. Seigneur, nous sommes reconnaissants, oh Dieu, pour cela. Et nous te rendons encore grâce, Seigneur, ce matin. Père, nous te disons merci, oh, pour les programmes, Seigneur. Oh, que notre Église, Seigneur, fontaine de vie, a connu, Seigneur, lui, tout au long de ce mois. Seigneur, merci, oh, mon Dieu, mon roi, pour le programme des femmes. Merci, Seigneur, oh, pour tous ces programmes, Seigneur, oh, qui ont été, oh, une réussite, un succès, Seigneur, au sein de cette assemblée. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour le passage de l'apôtre Pierre Nyango. Seigneur, oh, oui, au cours de ce mois, Seigneur, oui, au sein de cette église, Seigneur, pour ces enseignements que nous avons reçus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Père, dans notre nation. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu fais, oh Dieu, au Canada, pour tes bons plans, Seigneur, pour tes projets, Seigneur. Oui, à l'égard de chacun de nous, mais aussi à l'égard de cette nation. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants avec toi ce matin. Nous disons merci, Seigneur, pour ce que ce matin, Seigneur, tu as prévu de faire encore dans chacune de nos vies, Seigneur, alors que nous sommes là. Oh, Père, ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci parce que, Seigneur, oh oui, ce matin encore, tu vas te pouvoir parmi nous. Ce matin encore, tu vas parler à nos cœurs. Ce matin encore, Seigneur, tu vas agir, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir encore, Seigneur, dans ta présence ce matin. Merci,
Seigneur, pour l'occasion, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de nous approcher encore du trône des grâces ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que pour nous ce matin, Seigneur, oh, tu as préparé encore, oh Dieu, des choses. Oh, pour nous ce matin, Seigneur, tu as réservé encore des choses, Seigneur, que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur très très fort ce matin. Quelqu'un acclame Jésus très très fort. Tu n'as pas acclamé Jésus, tu as acclamé ton prochain. Celui qui l'a libéré, celui qui te donne le sommeil. Je peux me coucher et dormir en paix parce qu'il veille. Je peux me lever confiant que nous allons accompagner, qui va nous conduire. C'est Dieu fidèle. Amen. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta. Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Il soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension une autre dimension, une autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis enivré, de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Je suis dépendant de ta présence. Je suis dépendant de ta présence. Mon âme soupire après toi. Il soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Il soupire après toi. Assoiffé. Une autre dimension.
Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons vous voir aussi. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Amen. Bien-aimés, la communion fraternelle, c'est quelque chose de fondamental dans l'Église. Et ceux qui sont appelés, ceux qui ont été rachetés, ceux qui sont passés par les eaux de purification, par le sang de Jésus, ont toute raison de se réjouir parce qu'ils appartiennent au même corps, le corps de Christ. Amen. Et ce matin, nous avons la joie de voir d'autres bien-aimés qui viennent d'ailleurs. Et avant de vous présenter certaines personnes, je voudrais demander à ceux qui viennent ici pour la première fois, oui, notre bien-aimé que je vois derrière, oui,
Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes contents de l'accueillir? Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour. Je suis Joël. J'ai été invité par Martin, qui vient de la Mecque, du Cameroun. Donc, je suis ici depuis 2 mois et j'ai décidé de venir adorer le Seigneur avec vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Bienvenue, Joël. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je voudrais présenter toute une équipe des bien-aimés avec qui nous nous connaissons depuis longtemps. Nous sommes toujours en contact, mais même si on ne se parle pas tous les jours, et c'est l'une des personnes avec qui nous nous connaissons très bien. Amen. Alléluia. Et qui font partie de ma famille en quelque sorte. Je voudrais présenter le couple Nadège et Basile avec les enfants. Je retiens juste le nom de Triumph. Triumph est où? Yes, parce qu'elle était petite comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et puis il y avait Divine, oui. Et puis Eden. Tout à l'heure, ils vont présenter, c'est nos invités aujourd'hui, ils vont présenter un chef-d'œuvre. Oui, je m'en viens. Commence par le noyau. Amen. Et tout à l'heure, ils vont présenter un chef-d'œuvre, un livre qu'ils ont écrit eux-mêmes. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous voulons rendre grâce également parce que leurs mamans sont là. C'est les 2 mamans, d'un côté et de l'autre. Amen. Amen. Maman, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer? Alléluia. Tout à l'heure au bureau, je disais, heureux ceux et celles qui ont encore leur maman. Amen. Gloire au Seigneur. Et je sais qu'ils prennent bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir. Et bon séjour au Canada. Donc, pour nous préparer à leur intervention, je vais demander à la chorale de nous donner un chant d'adoration. Et on va les introduire avec ça. Amen. Emmanuel, il est ici présent avec moi. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est ici.
Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Concentre-toi, ne regarde pas ton voisin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Encore une fois. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il veut t'amener dans une autre dimension. Jésus veut t'amener dans Jésus veut te toucher. Il veut te libérer de tes chaînes ce matin. Il veut guérir. Il veut te sauver. Il veut être le roi de ta vie. Libère-toi ce matin. Dépose tous tes soucis à la foi. Adore Jésus. Ne pense pas à ton frère. Ne pense pas à ta soeur. Ne pense pas à ta maison. Adore Jésus ce matin. Adore ton roi. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Jésus veut déposer en toi quelque chose ce matin. Ouvre ton cœur. Tu parles avant, prie en esprit ce matin. Jésus cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adore ton roi ce matin. Si tu veux te coucher, couche-toi. Le Seigneur Jésus est là. Il est présent ce matin. Il est là. Il veut libérer quelqu'un. Il veut restaurer quelqu'un ce matin. Ouvre ton cœur et adore ton roi. Il passe entre les lignes. Il passe. Jésus à côté de toi. Saisis sa main ce matin. Il veut t'amener au-delà de tes forces. Il veut t'amener au-delà de tes potentialités. Jésus veut te restaurer ce matin. Adore ton roi. Adore Jésus. En esprit en vérité. Il cherche les vrais adorateurs. Il cherche ceux qui veulent l'adorer. En esprit en vérité. Jésus est là ce matin. Il est là ce matin. Adore Jésus. Avec moi, tous ensemble, Emmanuel
Entendre le cri de ton cœur. Bien-aimé, il y a plusieurs façons pour nous d'atteindre le même objectif. Quel est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu? Quel est ton objectif dans la vie depuis que tu as cru au Seigneur? Je pense que s'il y a quelque chose sur laquelle nous pouvons tous être en accord, c'est que notre objectif à tous, notre objectif commun, c'est d'entrer au ciel. Amen. Amen. Nous pouvons marcher, nous devons marcher, nous devons continuer à marcher, mais l'objectif final, c'est que nous entrons au ciel. Et le week-end passé, le prédicateur a notamment dit qu'une des choses que nous ferons au ciel, c'est l'adoration. Amen. Lorsqu'il est arrivé au ciel, il a simplement vu des gens qui étaient là en train d'adorer le Seigneur. Et lui aussi, il s'est jeté parmi les 24 vieillards. Il a commencé à adorer le Seigneur, à l'exalter. L'adoration, nous l'avons dit, c'est notre façon d'élever Dieu. Adorer Dieu, c'est le lever. C'est vanter ses qualités, ses attributs. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. C'est lui dire merci pour ce qu'il est. Dieu est le Créateur. Dieu est tout-puissant. Dieu est vivant. Dieu est celui qui a fait toutes choses. Donc, il y a ce mot-là, l'adoration. L'adoration, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est. Le psaume 104 notamment nous montre cet aspect de Dieu. Dans le psaume 104, notamment les premiers versets, si vous êtes avec moi, dans le psaume 104, les premiers versets montrent ce que Dieu est. Amen. Nous lirons rapidement quelques versets. Là, il est écrit, psaume 104,
verset 1 notamment. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Ça c'est l'adoration. Il remercie Dieu pour ce que tu es. Dieu est infiniment grand. Amen. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Alléluia. Bien, mais Dieu est grand, Dieu est le créateur, Dieu est vivant, Dieu est celui qui déploie toute la voûte céleste. C'est lui le créateur. Ça, c'est, nous apportons notre adoration, nous contemplons les merveilles de Dieu. Et ensuite, nous avons le mot louange. La louange veut dire quoi? Louer Dieu veut dire simplement remercier Dieu pour ce qu'il fait, pour ses bienfaits. Et le psalmiste, toujours David, nous le montre au psaume 103 où il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Donc nous louons Dieu pour ce qu'il fait. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Et ensuite, il y a le mot action de grâce. Les actions de grâce, bien-aimés, c'est notre remerciement pour le témoignage personnel. C'est-à-dire pour ce que Dieu a fait et que nous avons vécu dans notre propre vie. Nous venons lui apporter des actions de grâce qui peuvent se manifester par des chants, qui peuvent se manifester aussi par des dons. Amen. Bien, mais nous terminons, alors que nous terminons cette série, la semaine passée, nous avons vu les principes de la louange, les principes de la reconnaissance. Et nous avons aussi énuméré un certain nombre de principes que nous devons, qui n'est-ce pas, qui régissent la louange et les actions de grâce. Mais nous avons conclu le message en disant que ce n'est pas toute louange qui plaît à Dieu. Et que notre louange, la louange qui plaît à Dieu, c'est la louange qui est apportée à Dieu dans un esprit saint. Tu adoreras le Seigneur en esprit et en vérité. Donc c'est dans cette condition-là que notre adoration sera agréée à Dieu. Nous pouvons lui apporter l'adoration, mais souvenons-nous que toute adoration n'est pas agréée. C'est pourquoi notre vie doit être d'abord examinée. Et Jésus-Christ doit être au centre de nos vies. Et c'est parce que c'est Dieu que nous adorons. Ce n'est pas simplement chanter ou bien dire des choses à Dieu pour notre propre bien, mais c'est élever Dieu. C'est au final Dieu que nous adorons, Dieu que nous remercions. C'est lui qui doit être élevé, c'est lui qui doit être couronné. Amen. Et ce dimanche, bien aimé, je m'en vais, alors que nous achevons ce message, nous donner quelques moyens, des moyens pour développer une vie de louange et d'action de grâce. Alléluia. Il est très facile, comme nous l'avons dit, de focaliser l'attention sur ce qui ne va pas. Mais Dieu veut davantage, dans ces temps derniers, que ses enfants développent les moyens de le louer et de le louer constamment. Parce que ce n'est pas facile. Parce que le monde va toujours de mal en pire. Et il y a une atmosphère intense de mal et de ténèbres qui plane sur le monde entier. Et une des choses qui vont permettre aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de tenir dans cette phase terrible, c'est véritablement développer une vie de louange et d'action de grâce. Et en faire leur style de vie. C'est un défi pour chaque enfant de Dieu. Amen. Qu'il y ait pression financière, qu'il y ait pression sociale, qu'il y ait pression démoniaque, bien-aimé, tu dois avoir le manteau de la louange. Tu dois quitter l'avenue, ou plutôt la vallée des lamentations, pour entrer dans le boulevard de la louange. Tu dois activer. Et bien aimé, si nous observons et pratiquons ces moyens-là pour nous édifier, des fontaines de louange et d'action de grâce vont couler dans notre vie pendant que nous le faisons. Amen. Des fontaines
d'action de grâce. Dieu est au milieu de la louange. Premier moyen que je veux nous évoquer ce matin, pour ceux qui prennent des notes, premier moyen, bien aimé, louer Dieu en toutes circonstances. Louer Dieu, peu importe les circonstances. Première chose. Amen. La Bible nous dit ceci, de louer Dieu en toute situation. Allons dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 notamment dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le Seigneur dit au verset 18, rendez grâce en toutes choses. Premier point que j'évoque ici, louer Dieu, peu importe la circonstance. Si nous décidons de le faire, alors le Saint-Esprit va nous rendre capables. La louange est une décision, bien-aimée. Amen. Dis à ton voisin, la louange est une décision. Dis-le encore, n'oublie jamais ça. La louange est une décision. Alléluia. N'attendons pas que les défis se présentent pour louer Dieu. N'attendons pas que des circonstances contraires viennent pour louer Dieu. N'attendons pas qu'il y ait des bons résultats pour commencer à louer Dieu. Nous pouvons nous dire ceci. La louange est l'arme dont j'ai besoin pour expérimenter une percée dans l'adversité. Et tu te dis dans ton cœur, tu prends cette résolution, je l'utiliserai. Amen. C'est une arme efficace dans l'adversité et je l'utiliserai. Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Je sais, quelqu'un va me dire, mais ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile. Mais c'est la parole de Dieu qui nous invite à le faire. Amen. Ce n'est pas facile. Lorsque je passe par tous ces problèmes, comment est-ce que je peux louer Dieu en toutes circonstances? Mais la Bible dit clairement, ce n'est pas moi qui écris, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et puisque la louange est une décision, tu peux prendre la décision de louer Dieu en toutes circonstances. Deuxième moyen, n'est-ce pas, pour développer une vie de louange, nous devons apprendre à déposer nos fardeaux sur Jésus. Il est très difficile pour quelqu'un qui vit dans les angoisses, qui se soucie des choses de ce monde, de véritablement louer Dieu. Nous ne pouvons pas louer Dieu lorsque les soucis et les angoisses nous oppressent. C'est impossible. Nous devons apprendre à transférer à Jésus, bien-aimé, nos fardeaux. Amen. Nous devons apprendre à transférer sur lui nos fardeaux. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a porté sur lui nos fardeaux. Il s'est chargé de nos infirmités. Je ris souvent de cette image, et peut-être que vous connaissez l'histoire de cet homme qui marchait en route et il avait un fardeau sur la tête, un fagot de bois. Qui connaît le bois ici? Le bois, n'est-ce pas? Le fagot de bois. C'est-à-dire, bien. Et il marchait en route et il a vu un monsieur qui passait avec sa pick-up. Et il a arrêté le monsieur, il a fait de l'autostop. Et le chauffeur s'est arrêté. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Triomphe, tu peux rester, tu écoutes la parole. Amen. Et le monsieur s'est arrêté. Le chauffeur s'est arrêté, le monsieur est entré dans sa pick-up et il est resté en arrière. Alors, le chauffeur regarde dans le rétroviseur et constate que le monsieur avait encore son fagot de bois sur la tête et tombe dans la pick-up. Amen. Vous comprenez? Il y a des gens
qui sont dans le Seigneur, mais qui continuent de porter leur fardeau au lieu de les transférer sur Jésus. Alléluia. L'apôtre Pierre nous le dit en ces termes dans la parole de Dieu. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Décharger signifie déposer, sans départir. Et prendre soin, bien aimé, signifie simplement s'intéresser à quelqu'un. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin. Le Seigneur s'intéresse à toi. Souvent, quand on veut voyager, on cherche des personnes qui nous prennent en charge. La prise en charge est importante pour que tu viennes dans un pays parfois. Mais le Seigneur te prend en charge gratuitement. Alléluia. Il te prend en charge. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Et notre louange va être une louange de guerre, une louange de victoire. Nous devons donc jeter nos soucis sur lui, porter notre vêtement de louange et mettre notre chaussure de louange. Amen. Quand tu vas au marché là, n'achète pas n'importe quelle chaussure. Achète des chaussures de louange. Quelqu'un dit Amen. Achète des chaussures de louange. Il y a des chaussures avec lesquelles tu ne peux pas louer Dieu. Amen. Gloire à Dieu. S'inquiéter ne va rien donner. S'inquiéter ne va pas nous aider. La louange, bien-aimé, va le faire. Choisissons de louer Dieu. Choisissons de louer Dieu. Troisième moyen, n'est-ce pas, pour développer une vie de louange, c'est quoi? C'est nous ne devons pas nous reposer sur nos sentiments. Amen. Dis avec moi sentiments. Tu n'as pas dit. Dis avec moi sentiments. Dis maintenant avec moi sentiment. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Le sentiment souvent. Les sentiments. Si tu reposes ta louange sur les sentiments, les sensations, tu peux te tromper. C'est-à-dire que si tu veux louer Dieu parce que tu te sens bien, quand tu te sens bien, tu ne pourras pas louer Dieu. Parce que les sentiments manquent souvent. Donc tu ne dois pas baser la louange sur ce que tu sens. Je me sens bien aujourd'hui, donc je peux louer Dieu. Non. C'est exactement le contraire. Donc Dieu nous invite à le louer. Et pas parce que nous sommes en santé, d'abord, pas parce que nous sommes forts, parce que nous avons bien dormi, mais il nous demande de le louer, n'est-ce pas, pour ce qu'il est. Nous devons nous persuader que la louange est indispensable pour notre existence. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et un enfant de Dieu qui veut constamment voir Dieu doit être toujours en train de louer Dieu. Parce que c'est le moyen facile. Je peux même dire que c'est le raccourci pour avoir Dieu toujours à nos côtés. Amen. C'est le raccourci. Donc nous devons prendre un engagement que chaque jour, nous commençons à louer Dieu. Que nous nous sentions en bonne humeur ou pas, je veux louer Dieu. D'ailleurs, vous pouvez même vous donner comment dire, vous pouvez même vous donner comment on dit ça? Vous pouvez vous donner comme un avertisseur de quand est-ce que vous allez louer Dieu. C'est-à-dire, quand vous commencez à sentir les mauvaises humeurs ou bien quelque chose qui ne va pas, prenez ça comme un signal que c'est le temps de louer Dieu. Comme une alarme qui sonne. Donc voilà le moment de louer Dieu. Amen. Alléluia. Quatrième moyen, louer Dieu continuellement. Dis à ton voisin, loue Dieu continuellement. Dis-le, loue Dieu continuellement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de louer Dieu continuellement. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous sommes à la quête de quelque chose. Et comme David, nous devons prendre la décision de louer Dieu chaque jour. Que ces louanges ne quittent jamais ta bouche, bien-aimé. Un homme, une femme qui commence à constater que 90% de ses paroles
de ces conversations, de ces interventions, proclame la louange de Dieu. Cet homme-là est spirituellement avancé. Amen. Ce n'est pas autre chose. Quand on veut voir un homme spirituel, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la quantité de la Bible qu'il a lue. Ce n'est pas la quantité de connaissances qu'il a. C'est la quantité de choses qui sortent dans sa bouche. Et ces choses-là vont témoigner de l'expérience qu'il a avec Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Et cet homme-là qui vit l'expérience de l'amour de Dieu va proclamer des choses qui vont dans le sens de la louange. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un test qui ne trompe pas. Dites ce que vous dites, faites tout ce que vous faites, mais ce qui sort de votre bouche vous trahira. Amen. Donc si ceci devient une décision, allons lire le psaume 34, verset 1. Psaume 34, verset 1. Qu'est-ce que le psalmiste dit là? Psaume 34, verset 1. Je lis rapidement. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. C'est un engagement bien-aimé. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et si ceci, bien-aimé, devient votre décision, vous ne serez jamais aride. Vous ne serez jamais fatigué. Si vous prenez cela comme une décision de louer Dieu constamment. J'insiste sur ce fait parce que nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Quelqu'un va dire, mais pasteur, au lieu de nous parler d'Israël et de la Palestine où les gens se tuent et s'entretuent et tout cela, tu viens nous parler de la louange. Bien-aimés, je vais vous dire un secret. Parler d'une chose, ce n'est pas toujours parler de la chose. Vous pouvez évangéliser quelqu'un en passant par la louange. Amen. Et une des façons dans les temps difficiles, dans les temps comme les nôtres, la Bible dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et les enfants de Dieu doivent rester alertes. Une façon de rester alerte, ce n'est pas de s'inquiéter. Parce que nous savons où nous allons. Si nous savons en qui nous avons cru. Si nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie, par anticipation, nous devons être en train de louer le Seigneur. Sans oublier d'autres choses, bien entendu. Mais notre esprit doit être dans la louange et l'adoration. Mais ceux qui font cela expérimentent dans leur vie chaque jour les bienfaits de l'Éternel. J'ai appris personnellement que chaque chose que je vis doit être un sujet de louange et d'action de grâce. Que cette chose soit mauvaise ou bonne, si tu loues le Seigneur, tu vas tout de suite éloigner le méchant de toi. Tout de suite éloigner le méchant de toi. Et si tu fais le contraire, ils vont t'aider. Cinquième chose, bien-aimé, équipez-vous. Équipons-nous. L'équipement est nécessaire pour louer Dieu efficacement. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de choses, un certain nombre de gadgets. Parce que peut-être que tu n'es pas encore bien outillé, tu ne peux peut-être pas jouer aux instruments comme les musiciens ou à la guitare ou au piano. Mais il y a des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour stimuler notre louange. Alors que tu commences à louer le Seigneur et tu mets une musique, que ce soit de YouTube Music ou d'autres réseaux, bien aimé, tu vas constater que ton âme commence à se connecter à Dieu. Amen. Car c'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. L'atmosphère dans laquelle tu baignes va te connecter à Dieu ou à autre chose. Et quand tu mets la louange directement, automatiquement, l'atmosphère va changer. Imagine, quelqu'un vient tout de suite passer au milieu de vous. Vous allez savoir son parfum. Oui ou non? Si c'est un bon parfum, vous allez dire, tu as acheté ça où? Mais si c'est un mauvais parfum, vous allez dire, Amen. Serrer les dents. Et notre parfum que nous devons
donner, c'est le parfum de l'adoration à notre Dieu. Bien aimé, nous pouvons donc acheter certains de ces moyens-là et les offrir aussi aux gens. Et une cassette, il n'y a plus de cassette aujourd'hui, un CD. Nous pouvons partager les réseaux qui nous permettent aux gens de stimuler. Je suis toujours béni quand les gens écoutent une musique et m'envoient cela. Amen. Une adoration et m'envoient cette adoration. Que ce soit dans la voiture, que ce soit dans mon bureau, au travail, je mets la musique et j'adore Dieu. Personne ne viendra vous dire arrêtez votre musique quand vous êtes au travail. Et si c'est impossible, il y a ce qu'on met dans les oreilles là. Amen. Vous mettez et vous êtes en train d'adorer Dieu, car la nature a horreur du vide. Et si c'est la louange qui vous baigne chaque jour, vous n'aurez pas le temps de penser aux choses mauvaises. Alléluia. Sixièmement, je termine bientôt. Sixièmement, et nous devons ériger un hôtel de louange. Dis avec moi, hôtel. Nous devons ériger un hôtel de louange. Bien-aimé, que ta maison, que votre maison devienne un hôtel de louange et d'adoration. Je reprends. Que votre maison devienne un hôtel d'adoration et de louange. Je vais vous donner un secret. Souvent, quand on invite les enfants à venir prier ou à venir étudier la parole de Dieu, c'est un peu lourd. Faites l'expérience. Et nous devons commencer à le faire si nous ne le faisons pas encore. Faites ceci. Chaque soir, on va chanter 15 minutes. Amen. Juste chanter, adorer Dieu. Et ensuite, c'est fini. Amen. Faites cela avec vos enfants. Vous allez voir, ça marche. Quelqu'un dit ça marche. Donc, quand on commence par la louange, l'adoration, le Saint-Esprit vient directement vous connecter au ciel. Et les gens qui étaient, ne voulaient pas dormir là, amen, qui ne voulaient pas dormir, vous constatez que pendant qu'il adore, il est déjà parti. C'est un secret pour les parents. Amen. Nous devons ériger notre maison. Nous devons nous entraîner notre famille à offrir à Dieu la louange et l'adoration continuellement. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Nous l'avons dit, Dieu réside là. Amen. Dis avec moi, Dieu réside là. Dieu réside dans la louange. Fais-le bien-aimé. Tu veux voir Dieu, il réside là. Les gens veulent que Dieu vienne dans la vision. Les gens veulent que Dieu descende dans leur chambre. Les gens veulent que Dieu les arrache comme l'apôtre Nyangok au ciel. C'est bon. Si Dieu vous accorde sa gloire à Dieu, dans l'attendant, bien aimé, il y a un moyen qu'il t'a déjà donné. Il dit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Mais commence à le faire. Amen. Commence à le faire et tu verras Dieu. Dieu est là. Élevons un hôtel de louange et d'adoration dans notre lieu de service. Dans notre voiture. Il y a quelques années, c'est notamment pendant la Covid, j'ai banni la radio dans mon auto. Souvent, j'écoutais les informations de Radio-Canada en allant au travail. Mais pendant la Covid, j'ai annulé, j'ai dit, je n'écoute plus ça. Amen. Et j'ai changé de logiciel. Maintenant, c'est l'adoration. Est-ce que tu as changé ton logiciel? Dis à quelqu'un, est-ce que tu as changé ton logiciel? Les bonnes nouvelles ne viennent pas de Radio-Canada, mais ça vient d'en haut. Amen. Ça vient d'en haut. Et pendant que tu voyages 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, tu es baigné dans la louange et dans l'adoration. C'est merveilleux. Même les accidents te fuient. Amen. Gloire à Dieu. Soyons sages pour ne pas tomber certainement dans l'excès. Qu'est-ce que l'excès? C'est-à-dire que quand tu arrives à ton travail, au lieu de faire ton travail, tu es en train de chanter dans toute la cour pendant qu'on fait une réunion avec les collègues. Tu dis gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'exagération. Les enfants de Dieu sont des enfants sages. Amen. Comme des enfants sages. Ce n'est pas
en te promenant avec la parole de Dieu, tu viens dans ton travail, au lieu de faire ton travail, pour que les gens cherchent la Bible, tu montres la Bible. Dis que vous voyez. Non, ce n'est pas ça. C'est ça que j'appelle l'exagéré, l'excès nuit. Donc, pour terminer, bien aimé, offrons des offrandes d'action de grâce. Combien ici pensent souvent organiser des cultes d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie? Combien de gens pensent? Beaucoup organisent le temps d'intercession, le veillée de prière pour obtenir quelque chose, pour obtenir une voiture, pour obtenir une maison, pour obtenir un concours, pour obtenir leur papier. Mais très peu de gens organisent des soirées d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pensez-y, note-le dans ton cahier. Amen. Quand tu regardes comment Dieu t'a amené à une formation et tu t'es formé jusqu'à la fin, mais tu peux maintenant t'arrêter pour dire merci Seigneur. Amen. Lui donner des actions de grâce. Notre louange et notre adoration ne doivent pas se limiter au niveau du chant et de la danse. Utilisons l'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Utilisons l'argent et les richesses avec lesquelles Dieu nous a bénis pour le célébrer. Aussi, chaque fois que nous donnons une offrande à l'église, connectons cela à quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. Seigneur, je t'offre ceci en reconnaissance à ce que tu as fait. Amen. Je t'offre ceci parce que je vois ce que tu as fait dans ma vie. Je suis venu ici zéro, mais voici un héros. Alléluia. Je suis venu ici et j'étais dans la poussière, mais de la poussière tu m'as relevé, tu m'as fait asseoir avec les grands et avec les grands de ton peuple. Soyons reconnaissants au Seigneur. Et soyons conscients du fait que notre offrande de reconnaissance, bien-aimé, est une offrande qui plaît à Dieu, parce que notre vie aussi plaît à Dieu. Quand nous donnons, nous devons donner avec foi à Dieu. Quand nous donnons, nous devons donner avec un cœur reconnaissant. Nous pouvons décider même qu'à la fin de chaque mois, au-delà de mes dîmes et offrandes, à la fin de chaque mois, j'en fais une fin de mois de récolte où j'apporte à Dieu ma reconnaissance. Amen. Ma reconnaissance. Cette offrande sera un don pour l'honorer et le remercier pour ses bontés durant tout le mois. Le mois commence, mais personne ne sait jamais comment le mois s'achève. Nous sommes d'accord? Donc, si le mois commence et que tu vois Dieu et il t'amène jusqu'à la fin du mois, dis-lui merci. Parce qu'il n'était pas obligé de t'amener jusqu'à la fin du mois. Bien aimé, louons Dieu parce que c'est un moyen pour frayer un chemin vers la victoire. Je termine. Comme nous l'avons vu, la louange est une arme efficace de combat spirituel. Peut-être tu as essayé l'intercession, les jeûnes et tout, qui ne sont pas mauvaises. Adjoint à cela la louange, une véritable louange. Ça commence simplement. Saint-Esprit prend contrôle. Amen. Et aide-moi. Aide-moi à louer Dieu. Car l'heure est venue et il est déjà là où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Bien aimé, la louange de haute qualité était le secret caché derrière la victoire du peuple de Dieu. La louange de qualité. Chaque fois qu'ils voulaient atteindre la victoire, ils utilisaient l'arme redoutable de la louange. Nous avons vu avec le mur de Jéricho qui est tombé. Dieu est dans les batailles. Et ce qui est impossible devient possible. La louange a renversé le mur de Jéricho. La louange a ouvert les portes de prison. Dans Acte 16, n'est-ce pas? Les portes de prison. A causé la destruction de plusieurs puissantes armées. Et nous pouvons continuer de citer les exemples. Est-ce que tu fais face à une situation qui te semble impossible dans la vie aujourd'hui? Bien aimé, je vais te recommander l'arme de la louange.
Peut-être que dans ton ministère, peut-être que dans ton mariage, peut-être que dans tes affaires, peut-être même dans ta carrière, tu fais face à un défi. Bien-aimé, utilise l'arme de la louange. Et tu détiens cette arme entre tes mains. Ouvre tes mains, bien-aimé. Ouvre tes mains un instant. Regarde tes mains. Je n'ai pas dit de les lever. Ouvre, regarde tes mains. Tu détiens l'arme de ta victoire entre tes mains. Commence à l'utiliser. La louange, c'est dans tes mains, la louange. Pendant que tu commences à louer Dieu, à utiliser cette arme, Dieu va intervenir et prendre contrôle dans ta situation. Et ce qui suivra, ce sera des témoignages. Ce seront des témoignages. À n'en plus fini. Utilise l'arme de la louange. Je termine par ceci. Lorsque nous parlons de la louange et des actions de grâce, et lorsque tu reçois l'enseignement ou bien tu donnes l'enseignement, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Tu seras tenté. Amen. Tu seras tenté afin que Dieu voit si tu as reçu toi-même l'enseignement. Au sortir de ce culte, je prophétise que vous serez tenté à vous plaindre, que vous serez tenté à maudire, que vous serez tenté à mépriser, à insulter, à vous fâcher. Mais sachant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Utilisons l'arme de Dieu pour confondre l'ennemi, la louange. Il y a quelques jours, alors que j'allais accompagner les enfants à l'école, il m'arrive rarement de venir en retard les accompagner. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait peut-être un combat spirituel dans l'air. Je me lève le matin, je cherche, je ne sais plus ce que je cherchais, les clés de la voiture. Je cherche, je ne trouve pas. Ça m'a perdu le temps. Amen. Et je n'étais pas content. Et je me souviens quand on est dans le mois de louange et d'action de grâce. Ce n'est pas facile que tu trouves, cherches la clé, le temps passe, tu ne trouves pas. Où est mon manteau? La clé est dans mon manteau. Qui a pris mon manteau? Amen. Et là, je cherche. Finalement, je trouve les clés et j'embarque mon fils dans l'auto et on va à l'école. Sans le savoir, je viens stationner à un endroit pour handicapés. Amen. Quelqu'un dit Amen avant que je finisse mon histoire. Je m'installe là. Je n'ai même pas fait 45 secondes. Parce que comme l'auto est coulissable, la porte est coulissable, j'ai seulement fait le bouton, ça a coulissé. Il a sauté dehors, j'ai refermé et j'ai commencé à partir que je vois la police juste là. Et la dame court et dit arrêtez, je dois vous pénaliser parce que vous avez stationné dans un endroit pour handicapés. Je vous assure, je suis convaincu dans mon esprit que cette femme-là pouvait me laisser partir. Tu vois, mais c'était un fort combat spirituel parce que la façon avec laquelle elle est venue, j'ai senti que en fait elle me suivait. Amen. Puisque quand je venais, on s'est croisés et elle a fait demi-tour à me suivre. Je dis non, je ne sais pas pourquoi, mais comme on est tellement bénis cette semaine, c'est peut-être Dieu me testé. Donc elle me dit, je te verbalise ça pour ça, et donc tu as une contravention, ça va venir à la poste et tout. J'étais calme, j'étais paisible. Amen. Donc, mais quand je rentre à la maison, ça commence, je dis, bon, voilà, sur le plan légal, elle est juste. Amen. Il faut reconnaître ça, sur le plan légal. J'avais stationné, même si c'est 30 secondes, tu n'as pas le droit de stationner. Mais ce que je sais, c'est que je n'avais pas vu. Parce que c'était en haut, alors que moi je regardais en bas pour voir si c'est interdit aux personnes de mobilité facile. Alors, elle a fait la contravention. Quelques jours après, je reçois la contravention. C'est salé. Amen. C'est salé. Et en plus, c'était 2 contraventions. Elle dit que ma plaque n'est pas visible. Donc, je te frappe encore. Wow. Elle me dit, tu peux même sortir pour voir la plaque. Elle n'est pas visible. Je lui ai dit, non, je ne sortirai pas. Parce que dans mon esprit, j'ai eu
le sentiment qu'en sortant, elle pourrait dire, mais il était vraiment stationné. Donc, je laisse partir. Pour faire court, l'histoire a commencé à mijoter dans mon cœur. Tu vois, la colère, ce n'est pas facile. Amen. Je dois sortir un argent maintenant que je n'avais pas voulu. Je ne veux pas vous dire le montant. Si vous voulez, vous venez après me demander. Amen. Mais c'est salé. Et là, ça commence à être lourd. Je commence à penser. Mais je me suis souvenu que nous sommes dans le mois d'action de grâce. Le test de Dieu va venir. Amen. Et ça va venir pour toi. Et c'est là que tu vas savoir si tu vas louer Dieu ou pas. La louange est une décision. Avec ma femme, on s'est mis à louer Dieu, à le célébrer, à l'adorer. J'ai demandé au Seigneur de me décharger de ce fardeau, d'enlever. Et on s'est mis à bénir cette autorité-là. Elle a béni. Amen. Elle a béni. Et j'ai demandé au Seigneur de me remplir de la paix. Et que ce dossier-ci soit transféré sur lui. Bien-aimé, en quelques minutes, la paix de Dieu est revenue. Amen. La paix de Dieu est revenue dans mon cœur. La joie de Dieu est revenue dans mon cœur. C'est une expérience qui ne trompe pas. Vous savez, maintenant je peux en parler, mais la facture n'est pas encore payée, hein, mais j'ai la paix. Alléluia. Je veux nous inviter à louer Dieu en toutes circonstances. À le célébrer. Parce qu'il donne la paix de Dieu. Et quelque chose de particulier, c'est que ça faisait au moins 10 ans que je n'ai pas eu de problème avec la police. Au moins 10 ans, peut-être même plus. Je n'ai pas eu de problème avec la police. Mais ce jour, Dieu voulait me tester. Est-ce que ce que tu prêches là, est-ce que tu vis aussi? Je vais nous inviter à louer Dieu bien. Mais levons-nous ensemble. Alléluia. Pour terminer ce culte, je vais demander à l'ancien de prier pour les offrandes. Pendant qu'on loue Dieu, on va donner nos offrandes. Amen. Nous allons prier le Seigneur. C'est la semaine d'action des grâces, des louanges. Nous devons tous savoir que notre Dieu, il est bon. Lorsque nous participons à son œuvre, notre Dieu est reconnaissant, car c'est lui qui nous bénit en premier. Donc ce matin, nous allons prier le Seigneur pour que vraiment il nous donne la force de toujours continuer à venir dans sa maison les mains chargées, car c'est le meilleur lieu où il faut investir, où il n'y a pas de rouille et qu'il a toujours la victoire avec le Seigneur. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore ce matin te prier, Éternel, pour que tu bénisses, ô Seigneur, ce peu que nous allons t'apporter encore ce matin. Nous prions, Éternel, pour que tu prennes le contrôle de toutes choses. Voilà, Seigneur, oh mon Dieu, tes servantes et tes serviteurs ici, debout au devant de toi. Seigneur, nous prions que tu tendes ta main de grâce, Éternel, sur les greniers. Là où on prend ce peu pour te donner, Seigneur, permet qu'il y ait toujours dans l'abondance dans leur maison, dans leur grenier. Que tout ce qui est main dévoreur, main obscure, Seigneur, tu voudrais mettre tes enfants dans les difficultés, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Bénis ton peuple encore ce matin, bénis ce que nous allons t'apporter, permets qu'il contribue à ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons, avant que nous ne passe la parole, pasteur, pour rappeler que pour les offrandes, on pourra les faire à travers les enveloppes qui seront distribuées tantôt. Pour ceux qui sont nouveaux, pour les anciens, à travers l'email de l'église qui va apparaître tantôt au tableau. Amen, amen. Que Dieu bénisse ton offrande et tu le fasses avec action de grâce. Le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Je demande aux musiciens de nous donner ce chant si vous voulez. Amen. Alléluia, c'est ça? De ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme bénit le Seigneur.
je veux vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine aussi. Que la louange soit votre vêtement. Et si tu étais encore dans la vallée de la lamentation, je vais t'inviter à entrer dans le boulevard de la louange. Amen. Activons le secret dans la louange. Et nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Et je voulais que nous terminions en nous rappelant que mardi, nous sommes ici à 18h30. Et la fin d'année approche aussi. Cette année spécialement, nos journées de fin, nos journées de fête tombent les dimanches, le 24. Alors que les années antérieures, nous avons un grand événement de nativité, le 24. Cette année, ça tombe le dimanche. Donc, on est en train de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire exactement. Déjà, très possible que le dimanche 24, nous soyons ici, non pas pour 2 heures seulement, mais pour un peu plus de temps. Amen. Pour un peu plus de temps. Donc, en venant, préparez-vous. Nous allons avoir l'occasion de l'annoncer, de donner le programme. Préparez-vous parce que les enfants vont intervenir, les jeunes aussi, et tous ceux qui vont intervenir ce jour-là. Nous aurons un culte normal. Ensuite, nous aurons un temps où nous allons voir les talents éclore en ces lieux. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et ensuite, le 31 décembre, c'est aussi un dimanche. Et là, il y a une question qui se pose. Nous veillons généralement du 31 au 1er janvier. Et ça tombe le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de votre avis. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le culte seulement. On fait le culte le soir une fois. Et on continue jusqu'à... Oui, ou bien on fait le culte le matin, ou bien... Non. On fait le soir une fois. Alléluia. C'est vrai qu'on ne vote pas souvent à l'église, mais est-ce qu'on peut voter? Quels sont ceux qui pensent qu'on fait le culte une fois le soir? Montrez bien vos mains à votre voix. Le soir une fois. Quand je vois que c'est la majorité. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le soir, papa. Bon. C'est pas mon avis, mais j'accepte la majorité. Amen. J'accepte la majorité. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Donc, on va avoir la programmation nécessaire et le comité va organiser les choses et on sera informé à temps. Ne pas oublier. Dis à ton voisin, n'aie pas oublié. N'aie pas oublié. Samedi prochain, à 14h. Amen. Les femmes sont invitées ici. Si tu es un homme, n'approche même pas les 1 km ici. Amen. Il y a des affiches qui vont être disposées là tout à l'heure. Prends au moins une ou deux, je vais dire 2 invitations pour inviter une femme. Donc tout à l'heure, ce sera mis à votre disposition. Je termine en signalant que nos bien-aimés ont apporté le livre. Je demande au protocole de disposer une table tout à l'heure pour mettre... Est-ce que le protocole m'entend? De disposer une table tout à l'heure pour mettre le livre. Et puis ceux qui veulent prendre, peuvent en prendre. Ce qui est sûr, ça va vous bénir. Amen. Levons-nous pour terminer notre culte par la bénédiction finale. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ici conduits par toi. Nous avons demeuré dans ta présence et nous prions pour demeurer davantage dans ta présence. La Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire.
Et notre désir, c'est de vivre une semaine dans la louange, une vie dans la louange. Que ton esprit nous aide, Seigneur. Et que ce soit dans notre voiture, que ce soit dans notre travail, dans nos maisons, que nous érigions des autels de louange à ta gloire. Merci de nous inspirer et merci de nous donner des témoignages au travers d'une louange de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Ouvre les portes à ceux qui cherchent le travail. Accorde la grâce à tous ceux, Seigneur Dieu, de ceux qui ont besoin d'une percée dans la vie. Et bénis nos entreprises et donne-nous de vivre une vie d'évangélisation au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois saluer cette personne avant de partir. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à tous.